Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Oui, déjà, le dernier rendez-vous comptant pour les faits marquants l'actualité, mais relayé par les canards. Nous parvenons. Déjà, quand je viens maintenant, pour nous en dire davantage, quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Litoji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors, on clôture la semaine avec quel fait déterminant? Le démarrage de la campagne présidentielle pour le compte du 11 avril prochain. Ce fait, la Sénat a lancé donc la campagne et les 3 duos de candidats sont déjà en mouvement pour conquérir les cœurs des uns et des autres, histoire donc de s'effrayer un chemin pour la Marina. Alors le candidat Patrice Talon va-t-il succéder à lui-même ou se fera-t-il renverser par un des duos Djemba ou Mpé? De toutes les façons, c'est fait, les dés sont désormais donc jetés à chacun d'aller donc à la conquête de l'électorat. Bertin Kovi est au pays, il continue d'occuper le devant de l'actualité. Donc, je pense qu'il est en train de narguer la justice à travers ses dernières déclarations et puis duo de candidats, oui, mais ce qui se prépare pour le 11 avril s'apparente à un talon contre talon. C'est aussi l'avis de certains citoyens dans la République. C'est donc pêle-mêle les sujets abordés par les confrères ce matin. On va donc y aller quand je viens maintenant. On démarre avec un petit. Fraternité qui ce matin affiche en manchette présidentielle du 11 avril. La course inédite des 3 duos Emmanuel Tiando. Nous devons résister sans répit aux sirènes de discours vecteurs d'intolérance. Alors je crois que c'est un message fort du président de la commission en charge de l'organisation de ce scrutin, dénommé Sénat. La dépêche Mathias Mpé à propos de la présidentielle du 11 avril au Bénin, du talon contre talon, simplement constate ce journal et puis acte, couverture médiatique de l'élection présidentielle. Le CNPA Bénin prend ses responsabilités. Le journal La Loupe, présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin, le regard de Mathias Mpé sur le processus électoral. Pour moi, ces élections ne sont pas ouvertes et inclusives, déclare le politologue. Le journal La Tribune de la capitale, lancement officiel ce jour de la campagne électorale au Bénin. Seulement, l'opposition ne décolère pas, constate ce canard. Le matin, cette fois, premier tour de la présidentielle de 2021. La Sénat lance officiellement la campagne. Le journal Matin Libre, entre-temps, autres mœurs, Bertin Kovi nargue la justice. Mathias Mpé à propos de la présidentielle, c'est du talon contre talon. Le journal La Nouvelle Expression présidentielle de 2021. Louis Akani appelle à la culture de la paix. Il réaffirme son soutien au duo Talon-Talata. Le scrutin du 11 avril, la campagne électorale officiellement lancée. 4 958 850 électeurs appelés aux urnes. Et je crois que c'est avec ce journal Nouvelle Expression que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodovia. Maintenant, nous allons y aller et démarrer avec, pourquoi pas, le quotidien Matin. Oui, Matin, comme les autres candidats, qui fait écho du lancement donc, de cette campagne électorale. J'aurais préféré même le journal Fraternité, qui avec cet extrait donc, du discours du président et de la Sénat Emmanuel Tiando, nous devons résister sans répit aux sirènes des discours verteurs d'intolérance. Vous savez, il y a de plus en plus ces pyromanes qui gravitent autour du duo président Patrice Talon, pour ne pas le nommer, donc qui tiennent des propos à la limite provocateurs. Et je crois que c'était beaucoup plus à eux que s'adresse donc ce message du président de la Sénat, parce que forcément sur le terrain, les exclus de cette élection présidentielle auront forcément donc des grincements de dents. Ils vont peut-être verser dans de la provocation, tout comme dans le camp d'en face. On
peut également tenir des discours lors de ces meetings politiques-là qui pourront donc froisser les uns et les autres. Alors, ne pas constituer aujourd'hui le vecteur chrysogène, je crois que c'est un appel qu'il faut prendre au sérieux et en tenir compte lors des messages à délivrer, que ce soit sur les antennes des radios et télévisions et également dans la presse ou simplement sur le terrain politique. Donc c'est dire simplement, je vous dis que le marché électoral est donc ouvert et les trois duos pourront donc aller acheter les électeurs à qui seront donc désormais à leur guise, histoire donc de leur ouvrir les portes de la marina. Mais ça s'annonce, même si c'est entre amis, ça s'annonce quand même rude. Ça s'annonce rude et regard d'un politologue qu'on ne présente plus. Ils sont nombreux à le relayer. Je vous donne la loupe, Mathias Songbe. Tout à fait. Le regard de Mathias Songbe écrit ce journal sur le processus électoral. Pour lui, eh bien, ces élections ne sont ni ouvertes ni inclusives. Alors, vous savez, on ne le dira jamais assez, que ce soit les FRD avec Joël Aïvo et Moïse Kérékou ou Rekiat Madougou et Patrick Divo, eh bien, c'est des partis qui sont classés vraiment de l'opposition radicale, mais qui sont écartés donc de ce processus-là. Donc, quand le politologue Mathias Songbe estime que ces élections ne sont pas inclusives ni ouvertes, eh bien, c'est à juste titre. Alors, il va jusqu'à constater plutôt que les parrains qui ont donné caution aux autres duos, Mathias Agossa, Corentin Kowe et puis Djemba Rumpé, c'est bien sûr parce que on note d'une certaine manière ou d'une autre leur acquaintance avec le pouvoir en place. Donc c'est dire simplement que on a autorisé ceux qui pourront donc faire gagner à la limite le candidat président. De toutes les façons, les observateurs ont déjà tiré depuis longtemps leurs conclusions. Les opposants également, et surtout la population opposée à la gouvernance actuelle a aussi tiré donc ses conclusions. Nous observons le processus comme tout le monde et nous osons croire que la paix va triompher puisqu'aujourd'hui, toutes les lèvres ne chantent que la paix, c'est dire simplement qu'elle est menacée. Mais celui qui a promis la compromettre les jours, années à venir, là aussi, je crois que à travers cette campagne, il pourra donc tenir un autre discours qui t'a apaisé davantage la population. On en a besoin que je viens m'étonner. Et parlant de cette élection, les professionnels des médias ne se sentent pas, en tout cas les structures fertières, forcément bien loties. La dépêche qui rapporte la nouvelle. Finalement, le CNPA Bénin prend ses responsabilités. Oui, vous savez, depuis les communales passées, on a comme l'impression que la RAC procède d'une certaine sélectivité qui ne prépare souvent aux structures fêtières des professionnels des médias. La dernière fois, c'est des organes qui ont été pris à la volée pour couvrir ces élections communales. Cette fois-ci, ça n'a pas raté non plus. Eh bien, le CNPA a été le premier à donner de la voix, n'a pas compris donc comment le choix a été fait pour que ces organes donc soient retenus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour la couverture médiatique. Maintenant, est-ce que son mot d'ordre a été donc pris en compte? Je ne crois pas forcément que cela soit ainsi. Maintenant, a-t-il des pouvoirs de coercition pour faire plier la haute autorité? Dans ce sens-là aussi, c'est une grosse interrogation, puisque beaucoup de structures aujourd'hui sont complètement vidées de leur substance. Et je l'ai dit, on ne peut que constater, et si les responsables aujourd'hui au niveau du Conseil national du patronat de l'audiovisuel pourront donc véritablement faire parler leur cœur et également leur détermination, combinée peut-être avec l'UPMB, ce serait quand même bon pour le moral, parce que on ne peut quand même pas être dans un environnement où aujourd'hui, vous savez ce qui est fait comme situation à la presse, et par ce temps où vous pourrez quand même glaner un peu de fonds pour les caisses de vos organes, structures respectives, encore que la RAC a publié officiellement la liste des organes qui jouissent d'une certaine crédibilité à ses yeux. Je crois qu'en temps normal, l'équité devait prévaloir et pour que, en ce temps, on puisse répartir la manne qui serait donc disponible. Mais on est toujours dans le système partisan où il faut beaucoup plus faire la part belle à ceux qui vous soutiennent. C'est quand même dommage quand cela embête aussi la presse, mais c'est ça aussi la rupture. Oui, toujours au registre des élections, c'est la tribune de la capitale qui nous rapporte
l'opposition ne décolère pas. Oui, chacun son calendrier. Dans le Bénin actuel, vous savez, dans le même temps où la Sénat, la Cour constitutionnelle et puis les duos candidats sont en train de dérouler leur calendrier, il y a aussi que dans la population, une frange de croix détenue aussi un autre calendrier, c'est le 6 avril. Pour ceux-là, ils pensent que le président en exercice, conformément à son serment, donc, doit pouvoir déposer et tablier ce 6 avril donc à 0 heure, pour ne pas dire le 5 avril, à 23h59 59 secondes, comme ils se plaisent à le dire. Donc, c'est dire que eux, à leur niveau, ils ont leur calendrier et ils veulent donc que celui qui est là aujourd'hui cède donc son fauteuil, quitte à donc trouver quelqu'un pour assurer l'intérim, histoire donc de rétablir la démocratie. L'opposition donc ne décolère pas, c'est cela ce que ça sous-entend. Eh bien, je l'ai dit, c'est ça la République aussi au Bénin. Donc on attend de voir ce qui va se passer ce 6 avril, si le Bénin aura donc la présidence vacante, et on va donc voir qui va donc succéder à Patrice Talon, soit le 6 avril ou après le scrutin du 11 avril. Oui, c'est l'un ou l'autre, en tout cas. La paix, encore la paix. On dit qu'on a encore quelques minutes matin libre pour parler de Bertin Corvy, à la une du quotidien. Oui, c'est un compatriote qui est rentré au pays depuis quelques jours et qui occupe donc le devant de l'actualité. L'homme croit quand même détenir son calendrier aussi, au-delà donc des opposants qui ne décolèrent pas et des autres institutions en charge d'organiser la présidentielle qui déroulent également leur calendrier. Bertin Corvy croit, lui qui est sous la menace de la justice, ne sait même pas la structure judiciaire qui le poursuit parce qu'il dit, bon, peut-être la criette ou je ne sais quoi, mais il circule librement. Il dit quand même que le président Patrice Talon doit se patienter, histoire de lui permettre d'organiser sa réélection. Maintenant, s'il décide de le mettre en prison, il pourra donc le faire après. Donc aujourd'hui, ce n'est forcément plus la justice qui fait office de droit, mais c'est beaucoup plus le client qui décide quand il peut être arrêté quand on est Corvy Bertin. Et donc c'est dire simplement, je voulais t'en dire que bon, pour le titre, le journal a proposé un titre comme quoi Corvy nargue la justice. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est la justice qui ne fait véritablement pas son travail, même si le ministre porte-parole du gouvernement croit savoir que la justice fait aussi bien son travail et que le gouvernement aussi fait son travail. On observe tout simplement ce qui se passe avec cet opposant qui est rentré au pays. Oui, le ministre, puisque vous parlez de lui, quel que soit le parti, je dis, bon, on peut toujours imiter Bertin Corvy, a-t-il dit. Oui, mais on attend de voir. Il l'a dit en filigrane. Je l'ai dit. Peut-être que c'est une façon, à la limite, de snober les opposants qui sont à l'extérieur. Il estime que le Bénin est un havre de paix et que tout le monde peut rentrer et ressortir comme on l'entend si on ne se reproche rien. Mais le si là vient conditionner donc les retours. Alors, si vous déclarez aujourd'hui votre soutien à la gouvernance, vous pouvez me mettre sous le coup de mandat d'arrêt international. Vous pouvez rentrer au pays. Et maintenant, si vous ne le faites pas et que vous dites opposant radical comme Rekiat Madougou, eh bien vous êtes terroriste et vous êtes derrière les barreaux. Donc ça va c'est une justice à la limite à deux vitesses désormais. Merci à vous que je viens maintenant. Chez téléspectateurs, oui, on va s'en arrêter là. Mais on se retrouve lundi. Restez informés à chaque instant sur SICA.